Sport Always, toujours sous ça, of course, avec Pedro. Pedro Jabouin, PJ. Nous saluons tout le monde qui de nous un peu partout qu'on y a là. Et ça fait nous un peu de plaisir l'autre fois encore pour nous rencontrer, pour nous avoir. L'autre émission Sport Always. Bonsoir tout le monde, que ce soit côté n'abtendez qu'on y a là, que ce soit côté regarder qu'on y a là. Bonjour tout le monde, que ce soit côté attendez, que ce soit côté regarder qu'on y a. Amis auditeurs, auditrices, amis téléspectateurs, téléspectatrices. Comme nous dit déjà, ça fait nous un peu de plaisir une autre fois pour nous avoir. Mais cette fois-ci, nous ne pas avoir seulement nous-mêmes. Nous avons également M. Maurice Joseph Dob de Prof et sûr certain capable de dire de co-host. Eh bien, émission ça qui est avec nous et qui va le faire un petit parler, râler Ménévini et sûr certain en ce qui concerne surtout le football en Haïti, les sélections haïtiennes. Donc, le sens ça, nous dit rapidement bonsoir à Prof. Et M. Maurice Joseph Job de co-host et Nabdou, bonsoir amis, ça passe comment est-ce? Bonsoir Pedro, PJ et c'est MJJ Maurice Joseph Job, MJJ déjà, oui. Et la diaspora. Oui, mais nous ne pouvons pas copier, non, nous ne pouvons pas copier. Bon, MJJ, c'est pas qui te va dire Maurice Joseph Job. Oui. Je salue Pedro, je salue Alan qui a fait toute manœuvre technique pour que l'émission ça, on fait encore, et arriver sur petit écran et tout le monde. Et également dans les oreilles monito parce que l'émission est jouée sur radio Sport Always et sur Diaspora TV qui passait chaque vendredi à partir de 8h PM. Nous sommes nous Cap-Haïtiens là et malheureusement nous Cap-Haïtiens malheureusement nous n'avons pas de possibilité pour nous regarder Parc Saint-Victor parce que nous connaissons semaine ça on a grand pile parler sur possibilité pour que sélection nationale pays d'Haïti ta recevoir le pays. Donc tout le monde connaît et Haïti qualifié mais nous qualifiés sans nous pas arriver jouer un grand match football la CANO. Dans ce premier temps, c'est le recevoir match, c'est en République Dominicaine que nous avons recevoir match. Et par la suite, il y a eu un problème avec la République Dominicaine et qui fait que nous devons mettre nous dans Curaçao et c'est de Curaçao nous jouons une qualification. Notre dernier match a été joué contre Nicaragua, c'est le pays Curaçao que nous avons joué. Et nous sommes contents tout le fait que le pays frère ça qui a accueilli la sélection nationale là et pour jouer la Cali, pour recevoir match la Cali, lui-même tout, il décroché première qualification pour une Coupe du Monde. Donc c'est vraiment un bon bagage et nous voyons un chapeau et mon Curaçao et une forte communauté haïtienne dans Curaçao et ça vient faire tout que les nations nous te jouer un petit public quand même qui devient chauffer grenadier. Oui, vous t'avez dit. Alors ça me dit que le Curaçao que le Haïti, il y a une bagage que nous t'appelons qu'il faut sentir que ces deux mesdames eh bien, qui derrière deux équipes, ça, sur certains qui est définitivement une qualification pour la Coupe du Monde. Exactement. Donc ça veut dire que mesdames, ils ont un bon travail à faire, hein? Bon, Pierre Sondetch, avec nous parlons pour nous parler de ça, on va faire débrief match Haïti contre République Dominicaine 1-1. Maintenant, Job, jusqu'avant d'arriver là, est-ce qu'on pense que depuis le commencement de l'histoire de la FIFA, est-ce qu'on pense que c'est la première fois qu'on va comme ça arriver? Côté qu'il y a une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est le par exemple un match à Kaili. Et bon, ça c'est une question qui est jouée. Pourquoi vous pensez que, parce que quand on dit que dans l'histoire Coupe du Monde, le mondial a fait commencer, dans un premier temps c'était Coupe de Jules Ribert, qui était faite, et c'est sous invitation. Ils ont pris équipe. Par exemple, Cuba joue au Coupe du Monde déjà, mais Cuba a été invité. Mais Haïti, en 1974, pour la 10e édition mondiale, nous avons pris qualification souterraine. Et nous avons raté souterrain Pedro en 1970 pour pré-mondial 1969. Que Génération Emmanuel Sanon, Guy Saint-Ville, etc. Et M. Sao, Pierre Bayon. Et Coupe du Monde là. Et Pierre, est-ce que si Pierre Bayon était dans l'équipe 69 là, je ne connais pas. Et vraiment, est-ce que Pierre Bayon était dans l'équipe 69 là? Mais je crois que Emmanuel Sanon n'a pas
leader équipe ça, leader qui Saint-Ville et pour équipe 69 là, donc nous connaissons qui était deux cheveux éliminés pour mondial ça face à Salvador. Nos matchs d'appui que nous avons joué Jamaïque et qui est arrivé dans la prolongation parce que Haïti était perdu et premier match là et la Kaili 2-1 Salvador Galeno et nous avons Salvador 3-0 et la Kaili Salvador même. Donc c'était Kounia et pour goal average nous avons passé sur Salvador. Mais nous avons obligé dans ce cas jouer un match d'appui et c'est dans la prolongation et Haïti a encaissé un goal qui fait que c'est Salvador qui est dans l'an mondial Mexico 1970. Et donc quand j'ai chanté ça Pedro qui chanté pour pré-mondial 73 et côté monsieur dit 73 et négo dit si il y a 3 ans nous manquons dans faire prolongation année ça dans le plan Haïti pour devant si beau on ça non tout pour yo. Okay. Ça c'était chanté en 1973 pré-mondial. Nous songeons des petits pamphlets qui étaient sortis, on dit madame avec compagnie sous tête qui est drapeau 6 pays qui étaient participé dans le pré-mondial ça que Haïti était gagné et qui était badon ticket pour participer dans le mondial 1974 qui était fait dans le pays l'Allemagne et Pérou. Très bien. On connaît vraiment si il y a une équipe qui qualifie pour le mondial sans pas jouer la quali, même penser que ça ne sont pas inédit. Et le fait que tous les médias reprennent. Et si ça fait déjà. Et Diobé, si ça fait. C'est débat qui fait. Si ça fait déjà. Il y a des pays africains qui, à cause de problèmes qui gagnent, et conflits, tout match qui ont joué, pas qu'à fin jouer la caillou, mais ils ont joué match la caillou quand même. Exactement. Si ça arrivait déjà, il n'y a pas que je vais me parler de toute façon, mais quand bien même ça, il faut nous parler parce que le rivet, non seulement le rivet, et puis à qui paye encore le rivet, à payer la caillou. Donc ça veut dire que nous sommes obligés de parler. Il est possible que nous rentrions dans l'histoire là même. Vous comprenez? Bon, c'est toutes questions liées, oui. Et pas jamais recevoir un match à Kaili, ensuite nous qualifier pour le mondial. C'est quelque chose qui est important. Ça t'est arrivé qu'on équipe jouer tout éliminatoire net là, en dehors de Basli, en dehors de la Kaili, mais par contre, il n'est pas qualifié pour le mondial. Mais si nous regardons toutes 23 éditions du mondial, et mis à part la question invitation qui était faite dans ce premier temps, nous pas croire que une équipe qui est arrivée découcher qualification pour phase finale de Coupe du Monde sans y pas jouer un match football la caille. En conclusion, Diobé, un bon bagaille qui sortit un mauvais bagaille. Oui, définitivement, à cause de la situation pays, nous jouons une qualification quand même. Indisponibilité Stade Silvio Cator qui répond à minimum que FIFA mandé pas praticable. Donc, qui t'a expliqué, nous sommes obligés de commencer à recevoir match football en dehors de pays et dans un premier temps République Dominicaine et par la suite à Curaçao. Et Dieu merci, nous sommes tête pays a qualifié Haïti dans le mondial. Très bien. Maintenant, la sélection féminine haïtienne, vendredi dernier, face à la République Dominicaine, nous avons dit, et je me dit, bon, même mon match nul a suffi pour Haïti, eh bien, à passer sur la République Dominicaine, je me suis ouvert, Pedro, on va la match nul là même. Et dis-moi non, même, pas la même. Bon, et moi, je pas dans le match là, et je me dis tout Pedro, par contre, je changer que le football là, est psychologique. Je pense que ils font paquet pour la République Dominicaine, ça devine faire que mesdames gonflent. On gonfle qui pas dans niveau équipe dominicaine, non vraiment. Donc, si on regarde les matchs là en lui-même, Haïti domine les matchs là à plus que 80% possession ballon. Possession de ballon, surtout, dans le premier temps, surtout. Et côté République Dominicaine, pas fait un tir dans le goal. Et dans le deuxième mi-temps, ils font green shoot dans le goal. Et c'est green shoot ça qui est égalisé pour la République Dominicaine. Exactement. Donc,
pour nous dire qui ça, pour nous dire que avec possession de Bolza, inefficacité mesdames dans dernier 10-15 mètres, fait que la République dominicaine pas prend un petit panier goal depuis la première mi-temps. Nous avons joué une occasion franche que nous pas converti avec tout et pas connaître si c'est disposition mesdames, système que l'entraîneur a voulu mettre sous pied et ensuite nous qui était sur le terrain, qui pas sur le terrain, par exemple, Charles Jeudi, et qui était dans l'équipe, qui était, tu as le droit de parler de ça, et qui était joué contre Mexique là, dans l'éliminatoire mondial 2023, qui était fait Nouvelle-Zélande avec Australie, et qui était souvent, et le fait où elle est Charles Jeudi, vient monter, c'est lui qui délivre nous, qui fait des coups de tête qui ouvert score pour sélection nationale là dans la 69e minute, quelque chose comme ça, et dans la deuxième mi-temps. Donc, République dominicaine n'a pas une équipe qui nous est supposée à stresser tête non pour lui, et nous voyons que coach là était toujours bien même dispositif là 3-5-2 et qui a joué devant l'équipe nous était calé 5-0 mais République dominicaine était capable 5 goals tout. Bon, match à jouer, Jean nous connaît là, et en pile monde déçu de prestations, mesdames, mais donc on dit, non seulement football la psychologique, mais qualité pelouse là, état terrain tout, et jouer sous performance, mesdames. Donc, l'OAP jouer sur le terrain qui gagne pile rebond, et on terrain, par contre, depuis qu'il fait travail sur le terrain pour mettre le terrain à niveau pour recevoir match, dans niveau ça, match international pour qualification Coupe du Monde. Donc, sous la roule les boules là, et ou après que boule là pas roulé correctement, j'en ai supposé et rouler. Bien donc, que tout ça, bien que c'est pour tout, bien que terrain c'était pour tous les deux équipes, vraiment pas pour équipe pas non seulement. Non, pour tous les deux équipes, l'équipe République dominicaine a montré un pile maladresse tout dans le contrôle de balle. Donc question est à terrain, c'est surtout pour contrôle de balle, maîtrise ballon, bloquer. Donc ça vient montrer que c'est un coup de joueuses qui par contre jouent au football. Or, tel n'est pas le cas, nous connaissons mesdames qui jouent au football. Mais quoi que ça, je suis d'accord avec un certain sens pédo, et sauf quand il fait l'image qui était égal à lui-même, mais il faut qu'on ait un niveau technique supérieur à la moyenne pour capable de gérer situation ça. Et puis rester avec niveau technique que normalement on gagne. Maintenant, deux derniers matchs. Et que Constantin qui était très efficace, qui doit pied gauche même bagaille, relation, etc. Maintenant, deux derniers matchs, les sélections ça a joué. Et sur certains au courant comment premier match, avant-dernier match, la dernier match a fini. Et est-ce que à qui ça quitte aujourd'hui là pour une sélection comme ça en novembre qui vient pour nous parler de ça en novembre qui vient pour rentrer dans la compétition. Comment qui sont ouest jusque là ou même pour sélection ça? Qui ça moi premièrement me fait coach à confiance. Et niveau de professionnel que coach là lui-même est lié et coach là chercher. Et apparemment son coach qui va pas prendre dicter la personne. Nous comprenons le public haïtien qui est insatisfait et sélection sur sélection qu'on a fait jouer. Nous qu'on a fait challenge les plus grands de la zone. Et papier sélection ça au 7 juillet 2022 qui était fait un an depuis Jovenel Moïse était assassiné. Nous fait tirer coucher ça à Mexico même et sélection ça est passé Mexique en 3-0 pour nous être capable de jouer et au match et parce que nous étions dans le groupe A qui était les États-Unis là-dedans, qui était le Mexique là-dedans, etc. Nous étions sortis deuxième qui était pas une possibilité pour nous jouer contre l'équipe Jamaïque là. Au match nul était bon pour nous tous les ça pour nous être trois dans le mondial là directement. Mais Jamaïque est passé nous 4-0, 4-1 et qui fait que nous étions voyés dans le barrage intercontinental, nous avons joué avec une équipe africaine. Ensuite, pour nous jouer un billet qualificatif. C'est Chili, nous dépassons 2-1 avec un super Melchim Daël Dumornay qui fait 2 goals. Et deuxième goal là, Mozart était font là où pas on là où les non, ils font Sopérier après deuxième goal là. Donc c'est ton bagaille de classe mondiale, il était un bagaille de garçon.
Oh, merci Daël Dumone. Yeah. Et j'aime oublier goal ça. Et c'est son passe. Le premier goal là, c'est son passe de Rousselot Borger là. Et dans toute défense là. Et puis, le défenseur, pendant moi, j'ai couru sous ce ballon même. Et il met ton intérieur pied gauche qui a mouru dans 90. Et gardienne, et qui c'est gardienne chilienne, qui c'est gardienne, équipe Lyon. Maintenant, 28 novembre 2026, il y a l'autre Haïti-Mexique encore. Haïti a rentré dans le tournoi là, côté que nous avons une sorte de format, côté que commence à partir de quart de finale, semi-finale et finale. Donc, le tournoi ça commence à partir du 27 novembre, là fini 5 décembre. So, Haïti-Mexique encore. Ce tournoi qui est qualificatif pour non seulement pour mondial là, mais qualificatif tout pour Jeux Olympiques qui a été fait dans le pays États-Unis, Los Angeles, et Jeux Olympiques ça a fait en 2028. Donc et tournoi ça est qualificatif de Jeux Olympiques tout. Mais si Haïti gagne un match Mexique là comme match quart de finale, et Haïti a été automatiquement qualifié pour la jouer Coupe du Monde et Brésil 2027 là. Donc, quelle possibilité pour nous aller plus loin? Automatiquement, on a qualifié pour demi-finale pour tout tournoi ça. Et je dis la plus loin. Et qualificatif pour les Jeux Olympiques qui a fait aux États-Unis. Aux États-Unis, Los Angeles. Et alors, l'autre dit comme ça que, il n'a pas qu'à essayer de comprendre rapidement, l'autre dit comme ça que si Haïti, eh bien, dans le quart de finale, ça, si Haïti bat Mexique, Haïti, ça bat Haïti et autorisation, qualification. Donc, ça veut dire que dans 8 équipes, ça a joué, eh bien, tournoi, ça, 4 équipes là dans la qualifiée. Exactement. Des bourgons au match, des bourgons au premier match, auto-qualifié. Des bouquets match quart de finale là, ou qualifié automatiquement et pour jouer mondial là. Donc nous sommes là en 2023 et nous avons dit pour statut équipe 2023 et toujours là et soit regarder équipe qui t'a joué contre Mexique. Pas oublier équipe qui t'a joué contre Mexique en 2022 il est passé Mexique 3-0 là quand Mexique même bien que c'était 3 goals où tu fait sous coup de pied arrêté. Et 2 pénals, mais c'est des pénals évidents, provoqués. Premier pénal là dans le premier mi-temps, et c'est Bacheba qui joue nos ballons sous l'aile là. Et Mosé allait faire goal là directement, il fait 2 dribbles dans la carrière. À la Vinicius, et puis yo mettez la tête. Et ça, c'est des pénalités évidentes qui va te besoin pour habiter là, des sifflets pénal là. Et c'est Rousselot Borger là, je crois, qui était converti pénalité ça. Deuxième pénalité, son pénalité a été faite sous Nerilia Modésir, et c'est Nerilia qui a fait tête de justice qui était converti pénalité ça. Donc, troisième goal là, son goal sur coup franc encore. Donc, c'est pour nous dire que Haïti pas de venir jouer. Haïti est venu jouer football, Haïti est attaqué, et qui fait que tu as une possibilité pour te faire pénalité sur le joueur ça et qui te donne une possibilité pour nous marquer goal ça. Donc, troisième goal là, son goal coup franc, Shirley Jeudi, qui te fait goal contre République Dominicaine. C'est dit comme ça. On dit tout que Shirley Jeudi, c'est une joueuse dans la sélection haïtienne. Toute balle arrêtée, c'est pour Shirley. Tout connaît, c'est pour Shirley. Et tout pour prendre depuis Shirley sous terrain, c'est pour Shirley. Bon, sauf pénalio, et si Coven là, si Nerilia là, parce que mesdames Sao, ils ont fait des pénalités bien. Donc, c'est pour mesdames Sao. Mais si il y a un coup franc, même si Coven Tina là, et Belchida El Dumone là, même si Nerilia là, qui a un pied de tout, donc, il y a pour quitter le ballon pour Shirley jeudi. Et alors. Alors, Jobé, pour juste peut-être pour nous être capables de passer et rapidement pour nous avoir une petite explication en ce qui concerne un tournoi ça qui va le faire et qui a commencé le 27 novembre prochain. C'est toujours dans le cadre Coupe du Monde féminin 2027 qui a fait au Brésil. Et dans le tournoi ça, il y a environ de 8 équipes qui ont joué. Il a commencé à partir du 27 novembre. Et en quart de finale d'abord, il y a États-Unis qui a joué le 27. États-Unis a joué avec El Salvador. Jamaïque a joué avec Costa Rica. Le 28, Canada a joué avec
Panama, Haïti a vu avec Mexique, donc équipe qui gagne, comme vous entendez déjà, depuis en réalité, équipe là, au gain premier match, ça doit à qualification pour Coupe du Monde 2027 qu'a fait le pays Brésil. Diobé. Exactement, Pedro. Et donc, c'est à partir de classement équipe tout, yo fait confrontation. Ouais. Et dernier classement FIFA a mis Haïti en 49e position, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Qui fait Haïti dans la 50e position. Et je crois que Haïti dans la 49e, combien il prend au point. Ouais. À partir du dernier match joué là. Et je crois que nous 7e et dans CONCACAF là. Par contre, si c'est classement, monsieur, pas rien comme papier de forme là, pendant ma petite ça. Mais quoi, nous pas loin, et dans la zone CONCACAF là, et sélection nationale et féminine. Donc, bon. On a parlé de. Oui, bon, alors ça me parle tout rapidement avant que nous finissions avec la sélection féminine pour nous entrer dans la sélection masculine. Et il y a une chose que nous avons dit, et Job, c'est que pendant ces derniers temps, nous avons dit comme ça que c'est sélection féminine, que c'est sélection masculine, parce que nous avons une position qu'on y a là, côté que si toutefois nous prenons bagaille nous en main, parce que nous avons une très bonne position qu'on y a là pour, même après Coupe du Monde, ça, pour nous arriver dans une bonne position, côté que à partir de là, ça a commencé pour des changements vraiment, eh bien, le sport dans le pays là, nous, et ça a commencé pour vraiment changement. Eh bien, le nombre de Haïtiens qui ont une possibilité, puis aussi un contrat avec l'autre gros équipe, etc. Parce que nous avons une très bonne position pendant ces derniers temps. Nous pensons que nous avons une très bonne position, mais pour nous pas arrêter sous l'oreiller, nous non plus. Et Pedro, Qui l'a dit ça en créole? Qui l'a dit ça en créole? Rester sous l'oreiller, non? Calais Ouest, pas Calais Ouest, non? Par Chita sous. Non, puis nous l'êtes là, où tu vois, c'est. Bon, normalement, c'est coup de son à faire là. Ouais. Nous dit coup de son à faire. Nous avons une génération, mesdames du monde, qui a joué professionnel au plus haut niveau. Ouais. Et toutes mesdames ça qui étaient dans le ranch. Donc c'est des tout le monde qui étaient formés à Haïti, qui étaient dans le ranch, je crois, qui t'a joué dans l'équipe football féminine et Haïti. Qui t'a fait notre Tigresse, qui t'a fait notre tout club. Club ça n'a presque pas existé encore parce que pas de championnat pour mesdames en Haïti. Ouais. Donc, pendant Conventina a commencé depuis 12 ans, Conventina a joué, on a parlé de tout le monde, a joué au football, et il était tellement petit, il était sélectionné pour technique, mais il était toujours peur pour mettre dans le mesdames parce qu'il était vraiment petit, et Conven. Mais depuis à 12 ans, il était montré des qualités qui fait jouer U14, il joue U14, il joue mondial, et éliminatoire mondial, U17. Et depuis dans l'âge ça, l'arrivée dans la zone CONCACAF là, c'est malheur. SOS en pile goal que du monde a fait. Mais il y a mon désir tout qui était une très belle promesse et qui toujours été égal à lui-même sous tablil, que du monde fait une plus grosse carrière que Nerilia. Qui était en France dans Ligue 1, mais qui traversait actuellement aux États-Unis dans MLSA, qui a joué professionnel aux États-Unis. Donc, nous avons Pedro, et oui, à venir montrer de belles bagailles, mais par contre, comme nous pas chita sur l'oreille, je me dis là, dans la mesure où la situation de sécurité pays a impacté la question football là, bien que nous avons jeune qui fait quand même pour faire football jouer. Et ça, c'était un conseil que nous avons à travers la plateforme Footifam Frédéric Maurice. Et nous avons Footifam pour te dire qui modèle Haïti capable de choisir dans la situation de crise que nous vivons aujourd'hui pour faire football jouer. Donc, nous avons adopté, nous fait 2 blocs, en région sud, en région nord, et puis tant bien que mal, football jouer, tant bien que mal, espace terrain football yo servi pour football jouer et ça vient faire pour que y ait des jeunes c'est football là qui travaillent il y a une possibilité pour faire travailler et pas seulement jeunes ça qui sont terrain qui travaillent dans le football là mais équipe football il y a tout un staff et c'est des gens qui sont des salariés quand même pour question football là donc si pour monsieur championnat national tant bien que mal à jouer. Mais pour mesdames, pas de championnat,
Tigresse pas existé sous tablel. Donc c'est une bagaille qui m'a inquiétude moi-même personnellement. Bon oui. Parce que on obligé de tourner vers diaspora qui sont pour bagaille tout. Et so, ouais. Majorité de ces mesdames qui ont fait plus de 17 ans qui montrent de très bonne qualité tout. Mais c'est des petits monde qui dans l'université aux États-Unis, c'est des petits monde surtout qui Canada et qui a joué professionnel dans l'équipe football féminin et Canada. Donc, moi-même, je pense que l'avenir est intéressant, mais il faut que le football recommence à jouer dans le pays. Il faut que le football jeune recommence à jouer. Il faut que le club redise. Et comme ça, je pense que le pays a son pays de talent, son pays qui toujours produit du talent, n'est toujours capable de renouveler la sélection nationale. Nous avons un bon point pour nous repartir. Admettez-le comme ça. Oui. Et maintenant, nous avons un bon point pour nous repartir. Maintenant, nous ne pouvons pas terminer sans nous pas parler de la sélection masculine, sans nous pas parler de sélection qui est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et nouveau player jusqu'à présent, nouveau joueur, des possibilités pour nouveaux joueurs entrer dans l'équipe là. Et dis-nous, parle avec nous, ça on connaît de cela. Bien avant pour nous finir avec mesdames et Pedro, je vais rappeler que l'équipe qui était au Mexique 3-0, il y a Ketna qui n'est pas disponible pour des rassemblements grenadiers. Et Pierre Constant, c'est avec Père Défense que nous avons joué. Et Jennifer Limage, c'est dans l'intérieur où tu as joué avec Jennifer Limage. Qui dans la défense là, tant qu'il est incontournable. Donc, nos perspectives que Ketna lui a tourné, par contre, qui ça coach a pas le faire? Parce que son coach ou pas qu'à dire rien, il te mettait sur les jeudis souvent, mais les sur les jeudis, il vient délivrer le tout, ou dire que c'est à collade que le débat est. Mais lorsque vous pas qu'à dire son coach, vous pas qu'à dire rien, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Non, je ne dis pas qu'à dire rien, c'est-à-dire, sélection nationale pays d'Haïti, qui garçon, qui femme, toujours gagner dirigeants qui ont influence, que ce soit directeur technique national, que ce soit secrétaire général de la fédération, il y a toujours des gens on va dire coach ça. Coach ça, on va dire qu'il a pour le faire. Non. Voilà. Coach ça, on va dire qu'il a pour le faire. Oui, plutôt nous souhaitons que nous toujours un coach comme ça. Oui, nous toujours un coach comme ça, mais certaines fois, il y a des petits conseils pour coach attendez tout. Bon. Et c'est vrai, bien que moi-même, pas pour des autres que monsieur qu'on a fait généralement, qui conflent et pour ces joueuses par eux, ou bien ces joueurs par eux qui peuvent jouer, parce que là, il y a une odeur de corruption là-dedans tout, dans la mesure où il y a des gros dirigeants de la fédération, ils sont agents de joueurs. Donc, c'est agents de joueurs, ou bien intérêt. D'abord, jouer pour la jouer tout le temps. Of course, on a aimé pour exposer jouer pour là, pour Kaweli, etc. Et le ça, c'est pas le machin pour Capoté, c'est le club Kaweli, etc. Donc, qu'est-ce que tout le monde qui était au Mexique 3-0, il est là, et il était joué avec Bourgeois là en pointe, et je pense que l'équipe ça vient renforcer avec plus d'expérience tout. Que ce soit, oui, plus d'expérience, que ce soit Britannique et qui a fait au Portugal professionnel, qui n'a pas de possibilité qu'elle ait un problème administratif, question passeport qui va être réglé à temps, etc. Que ce soit gardien qui va jouer tout, mais qui a joué dans au niveau qui en France dans PSG. Et donc nous avons Cassandra également, latéral gauche qui joue au Canada. Donc c'est des renforts de luxe de Mounzao. On dit que oui. Donc je pense que coach qui a un ressource nommel pour monter une équipe solide, qui est compétitive et qui est capable de faire face carré avec n'importe qui monde dans la région, y compris les États-Unis. Bon, moi, il y a des fois, mon dit m'a prévé, et m'arriver, et parler avec réalité, parler avec données. Donc, là, on regarde des joueurs nous, et niveau à jouer, niveau de performance, parce que on dit que la sélection nationale et féminine de football Ligue 1 là-dedans meilleure joueuse maintenant si vous avez dit ça. Oui, of course vous avez dit ça. Si Conventina parce que moi méchanceté au départ. Bon par contre tout le monde qui pique contre le football parce que c'est difficile et je dis dans le monde là. Et ça c'est idée pam. Et je crois tout que Simon c'était français on a fait Ferrara pour lui même Jean Ferrara pour Mbappé etc. on connaît qui pas meilleur joueur dans le monde là vraiment. Donc vous comprendre.
Donc, Pedro, et on a fini avec mesdames, on a posé une question sur messieurs. Et comme nous connaissons, un match qui est programmé, qui c'est match contre le Pérou dans le mois de juin. Oui. Et pour le 5 juin, 5 ou 6 juin. Bien. Oui, bien avant nous rentrer dans la bataille contre l'Écosse le 13 juin 2026, dans Gillette Stadium, dans le groupe CA, donc Haïti gagne un match test. Nous avons supposé jouer 2 matchs test. Notre assemblée, c'est Pérou, d'après les dernières informations que la Fédération haïtienne de football a communiqué, que nous jouons. Qui sont bons bagailles, parce que Pérou, on profil, Pérou sorti en Amérique du Sud, nous avons un Brésil qui n'a pour nous. Oui. Ensuite, le profil Pérou pas tellement loin de ça que une équipe comme Maroc a joué comme football. Est-ce vrai? Oui, donc on pense que. Ballons, etc. Il a fait sens. Et puis, à côté de ça, encore sur un match, vous pouvez voir qui a joué Miami. Donc, je pense que moi-même d'abord, je suis trop content même pour mal regarder la sélection avant même qu'elle rentre dans la bataille. Exactement, ouais. Exactement. Donc, moi, je pense que c'est un beau match test que la pied. Ouais. Et toutefois, nous avons un renfort qu'on est après Tando, que ce soit Hudson Edouard qui a joué dans RC Lens, qui est qualifié pour les 100 et or, c'est comme ça, les journées rouges, qui est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Et Hudson Edouard, c'est meilleur buteur et RC Lens que lié. Je crois que dans le dernier match que j'ai joué, le monsieur a sorti dans la deuxième mi-temps et reporter ESPN et nous fait mention de ça, une possibilité de Hudson Edouard pour la Jeux mondiale là pour la sélection haïtienne de football. Donc Hudson Edouard, Gobi Jean-Baptiste et tout l'autre monde qui sous liste fédération pour ta faire rentrer. Et Gobi Jean-Baptiste a pour un renfort intéressant pour nous, parce que en tant que nous avons besoin de monde qui a gommé, et nous avons Belgrade, son maestro, qui a fait jouer, etc. Mais nous avons des chaînes dans notre ligne, donc engagement physique, pas engagement physique, on est un coup Gobi Jean-Baptiste qui est vraiment utile pour les grenadiers et dans le cadre des championnat mondial qui a fait là et dans le groupe CA avec monde n'a rien pour faire face à eux. Bon, je pense que Diobé, en ce qui concerne la sélection féminine, sélection masculine haïtienne, nous dit le maximum que nous sommes capables. Et la seule chose, nous avons suivre pour nous, est-ce que match Haïti-Pérou a vraiment qui a fait amical Haïti-Pérou, qui a fait Miami, et sûr et certain, la semaine prochaine, nous avons plus de détails en ce qui concerne ça. Nous-mêmes, personnellement, nous avons bien aimé ça. Nous avons bien aimé, comment public haïtien, comment fanatique football haïtien, la Sud-Floride, là, comment il va répondre à l'appel. Parce que, il y a une bagaille que nous connaissons, Diobé, et dans une série de matchs que pas favoriser l'équipe haïtienne pour jouer dans le sud Floride là. Si on connaît que t'es une niche tout bon, les Haïti viennent jouer là, ça espère t'a fait la finance là, comme que t'as espéré faire vraiment. En pile haïtien sorti à supporter l'équipe, en pile haïtien sorti à regarder football, believe me, ou t'as besoin d'une équipe haïtienne qui a joué ici beaucoup plus souvent. Bon, bien que décisions ça c'est des décisions qui dépendent de FIFA certaines fois. Oui, mais en même temps tout pas oublier. Et l'on parle de FIFA, on va parler de l'argent. On a parlé de l'argent. Côté comme la fête là, il va faire mes sous lui. Oui, mais on a parlé de tout. Bon, par exemple, pour qui ça, on ne peut pas appeler pour que, bon, certaines fois, c'est contre l'équipe américaine, donc on a joué, etc. Au sens où le thème des petits messieurs olympiques juste dans Colorado Springs. Oui, 7-0. 7-0 en bas, j'aime Gabriel. 7-8-0. Exactement. Oui. Donc, c'est pas calculé que oui. Donc, bon. Tout ça, c'est mauvais calcul. Et mauvais calcul, ça nous espère qu'il va faire encore. On va voir. Est-ce qu'on fait un mauvais calcul ou bien c'est voulu? Bon, ça a arrêté, on sont l'autre débat. L'aile pas bon pour c'est mauvais calcul, ok? Bien sûr, oui. Et
sur l'autre débat exactement. Ensuite Pedro m'a fait tout ça possible pour que nous joignent des dirigeants fédération, que ce soit secrétaire général là, Carlo Maslin, que ce soit directeur technique national là, et coach Chéri, et qui vient de jouer nos soldats. Pour nous avoir plus de détails et pour public diaspora, for diaspora TV, monde qui a pu suivre Sport Always chaque vendredi à partir de 8h. Donc, rendez-vous cassé. Toute information sur sélection nationale et information d'actualité, information sur questions techniques, j'en ai l'anti-sport là. Donc, on est supposé brancher Sport Always, justement pour capable rester connecté à ce qu'a fait pendant sélection nationale football. Et prof, Nabdou, merci une autre fois encore. Donc, nous espérons vous passer un très bon week-end. Et puis, d'après connecter semaine prochaine, nous allons chercher, nous allons fouiller pour nous porter plus de détails et informations à tous les amis qui toujours remet apprécier tant d'eau. Nabdou, passons un très bon week-end et puis nous allons connecter encore. Merci, Abim. Ciao, Kembela. Eh bien, voilà, c'était bien depuis le Cap haïtien. Of course, nous sommes habités Port-au-Prince, mais cette fois-ci, nous allons virer au Cap qu'on est là, le travail que nous sommes allés. Donc, c'est là, de là, nous avons parlé avec monsieur et professeur Maurice Joseph Job. Donc, nous bien content parce qu'elle était avec nous. Nous allons observer un coup de pause. Nous avons pas fond Pakita, pas fond Panago. Et nous avons retourné venir nous tout à l'heure. Nous sommes obligés de voyager. Donc, là, ça, nous avons été là avec nous. Et voilà. Nous de retour, mais cette fois-ci pour nous parler avec vous en ce qui concerne la NBA et Miami Heat par la playoff comme on connaît ça déjà. Et c'est extrêmement difficile, une équipe comme Miami Heat qui parle en playoff, ça fait mal parce que m'oblige qu'on y a là à chauffer l'autre équipe, m'oblige qu'on y a là à chauffer Orlando Magic, ouais, parce que Orlando Magic sont équipe de la Floride et non mais floridienne. C'est normal pour moi-même pour me chauffer Miami, pour me chauffer Orlando Magic qu'on y a là. Et comment situation est en ce qui concerne Orlando Magic, comme on connaît déjà qui et a joué avec qui et Orlando Magic on connaît déjà qui a joué avec Detroit Pistons qui c'est numéro 1 la Eastern Conference là et Orlando Magic c'est numéro 8 la Eastern Conference là. Orlando Magic t'est volé au premier match à la caille Detroit Pistons dans deuxième match il dit no way José, ça va passer même bagarre là, ça va passer même jeu encore. Donc Detroit Pistons obligé élever rapidement qualité joueur, bien que deuxième match là côté que tu as joué mercredi côté que qui premier mi-temps c'est fini taille 46-46 en troisième et quatrième quarter Detroit Pistons dit bagaille pas même continuer même genre. Donc ils vont côté et rapidement ils take over the game et puis ils vont côté ils battent et Orlando Magic 98-83, une victoire nous pensons qui était bien méritée par Detroit Pistons. Donc ils viennent taille Serie A 1-1 et troisième game non la joué la caille Orlando et bien maniana pour tarder demain après-midi. Donc troisième game non la joué la caille Orlando. La Western Conference également gagné numéro 1 le champion en titre, nous voulons parler de OKC Oklahoma Thunder qui a joué avec Phoenix Suns et le deuxième match en ce qui concerne série ça côté que score final pour match ça il finit 120-107 pour Oklahoma cap mené 2-0 sous Phoenix Suns et troisième game non l'a joué à partir de demain. Le schedule que nous gagnons, mais jusqu'avant nous passer avec schedule que nous gagnons pour NBA en passant à tout nous gagnons en ce qui concerne surtout pour l'histoire gagner deux black coach qui dans un duel actuellement là Do or Die en série 7 et Jamal Mosley de Orlando Magic et également versus JB Kestaff et qui c'est coach Detroit Pistons. Deux équipes, deux black coach, une seule qualifiée, une seule équipe cap qualifiée, une équipe à éliminer. Donc qui laisse en deux coachs ça en réalité qui une balle battre l'autre, nous pouvons pas dire exactement comment ça fait, mais en attendant nous allons dire comme ça que Serie A son série qu'on y a là qui tout à fait tight 1-1 le troisième match là à partir de là c'est les mêmes qui bral bail en réalité qui équipe cap gagné qui coach cap gagné avantage sur l'autre. Et puis nous avons dit schedule pour NBA pendant
pendant ce soir, si vous voulez, et nous sommes capables de gagner un numéro 2. Nous voulons parler de Boston Celtics qui va jouer avec le numéro 7 et toujours dans l'Eastern Conference, Philadelphia 76ers, que série ça l'État 1-1. Et puis, dans le deuxième game cap gagné toujours Los Angeles Lakers va rencontrer avec Houston Rockets. Et puis, dans le troisième game, et c'est certain, on va gagner San Antonio Spurs qui va rencontrer avec Portland Trail Blazers. Donc, c'est game ça qui gagne ce soir pour vous-même. Là, nous parlons de Miami Heat et nous avons dit que Miami Heat, en réalité, pas en playoff. Yes, il parle en playoff, mais en même temps, on a dit, et nous pensons qu'il y a un travail qui va être fait pendant off-saison pour Miami Heat. Et puis après, Dwayne Wade, LeBron James, Miami n'a pas un superstar encore. Et il y a one of the best in the business, Pat Riley, que monsieur connaît. Pas qu'à gagner un championship, sans pas gagner un superstar dans l'équipe. Souvent, qui ça Pat Riley attend pour mener un superstar dans l'équipe là pour le champion, je dis que je ne connais pas. Et 2023, yes, avec présence, c'est Jimmy Butler, qui mène l'équipe là dans la finale. Et 2023, face à Denver Nuggets, côté que ils ont perdu, qui arrive dans la 5e game, ils ont perdu 4-1. Et je crois que Miami a réellement, en 2023, a réellement supporté et charge Denver Nuggets là, Miami n'est pas capable. Yes. Jimmy Butler, monsieur son hustler, monsieur, il a besoin de 2 points dans l'équipe, il a cherché, il a besoin d'abord 2 points. Mais est-ce que Jimmy Butler, en réalité, il a un calibre superstar, côté que night in, night out, qui a 25-30 points dans le game? I don't think so. Non, c'est pas Jimmy Butler. Donc ça veut dire que toute époque, ça, l'équipe là, pas de grand superstar là-dedans, vraiment. Jimmy Butler qui était équipe là, comme on te connaît déjà, c'est un bif entre lui-même et Pat Riley, donc monsieur qui était équipe là, il a joué dans Warriors. Donc, qui est-ce qu'on a devenu superstar équipe là, c'est bien Bam Adebayo. Hey, listen, je ne vais pas retirer rien sur skill, sur qualité Bam Adebayo. Parce que avant tout, le dernier match que monsieur a joué, avant-dernier match que monsieur a joué face à Washington Wizards, monsieur a fait 83 points. Deuxième, the second highest scorer dans l'histoire de la NBA, 83 points. Donc ça veut dire que je ne vais pas retirer rien sur monsieur. Mais, nèg qui a un calibre, LeBron James, nèg qui a un calibre Shaquille O'Neal, pour comparer un autre bon joueur dans l'équipe là, qui pour gagner un championship là, non, ce n'est pas Bam Adebayo. Donc ça veut dire que, et nous pensons que, et sûr et certain, one of the best in the business, Pat Riley, il y ça tout, et sûr et certain, nous pensons que M. Bral mène un superstar dans l'équipe là, à partir de l'année prochaine, pour l'équipe là qui a commencé à retourner Miami Heat, tout bon, non seulement qui peut obliger à prendre place dans play-in tournament pour la playoff, qui prend place dans playoff là directement entre 1 à 6 équipes qui vont dans playoff, au moins Miami qui a figuré là-dedans, c'est ça que je souhaitais, eh bien, pour saison qui va venir, for de Miami Heat. Amis téléspectateurs, amis qui suivent Fort Diaspo TV, ça fait nous un peu le plaisir pour nous avoir matin, après-midi, à soir. Donc nous espérons que nous passons un bon petit ensemble. Nous avons rendez-vous encore à la prochaine. De là étant, nous dit tout le monde merci. Of course, si toutefois tu as besoin de prendre contact avec moi-même personnellement, parce que sur certains abris de mon côté, nous avons commencé à penser à joindre sérieusement sponsor pour Sport Always. Donc vous êtes capable de contacter avec moi directement 561 503 30 65. Nous dit tout le monde merci. Et passons un très bon week-end, passons une très bonne nuit et nous retourner sur certains avec vous à partir de semaine prochaine. Ciao, ciao.